Pour coudre cette pochette, vous aurez besoin de 2 rectangles de tissu en wax et 2 rectangles de simili-cuir. Donc les rectangles de simili-cuir doivent mesurer 27,5 cm de longueur sur 13 cm de largeur. Les rectangles en wax mesurent 27,5 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Il va nous falloir des rectangles de thermocollants pour entoiler les rectangles de tissu. Donc les rectangles de thermocollants doivent être coupés aux mêmes dimensions que nos rectangles de tissu. Pour ma part, je vais entoiler seulement le tissu en wax parce que mon simili-cuir est déjà entoilé. Si ce n'est pas votre cas, il vous faudra également thermocoller le simili-cuir. Il faudra également 2 passepoils de 27,5 cm de longueur, une fermeture éclair de 20 cm, 2 rectangles dans un tissu de doublure de 27,5 cm de longueur sur 21,5 cm de largeur. Ainsi que 2 petits rectangles dans le tissu en wax de 9 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Je commence par thermocoller mes empiècements. Donc si vous ne savez pas comment poser du thermocollant, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Elle date un peu, mais elle est toujours d'actualité. Je prends mes 2 rectangles de tissu en wax et je vais poser mes passepoils dessus. Donc pour ça, je prends mon morceau de passepoil, je le pose sur le bas de mon rectangle. Le côté boudiné du passepoil doit être dirigé en direction du centre du rectangle. J'épingle mon passepoil tout le long et je vais venir faire ma couture en piquant dans la couture déjà existante du passepoil. Une fois que j'ai cousu mes 2 passepoils sur mes 2 rectangles de tissu, je viens prendre un rectangle en simili-cuir que je viens poser endroit contre endroit avec un de mes tissus en wax. J'aligne bien les 2 bords et je vais faire une couture en repassant dans la couture que j'ai faite pour fixer le passepoil. Pareil, si mes explications ne sont pas assez claires, je vous avais fait une vidéo sur comment poser un passepoil. Une fois cousu, voilà ce que ça donne. Comme vous le voyez, on a une marge de couture à l'arrière qui nous gêne. Donc on va la rabattre vers le bas, donc en direction du simili-cuir. Et on va faire une surpiqûre. Donc on va coudre tout le long du simili-cuir à environ 3 ou 4 mm du passepoil dans le but de venir plaquer la marge de couture. Ensuite, je viens prendre ma fermeture éclair ainsi que mes 2 petits rectangles de 9 cm. Je prends un des 2 rectangles que je retourne, donc endroit contre l'endroit du zip. Je le pose à une extrémité et je vais épingler. Je fais pareil avec mon deuxième rectangle et je vais venir coudre à 1 cm du bord sur chaque extrémité. Une fois que j'ai cousu, j'ouvre mes petits bouts de tissu et je vais faire une surpiqûre tout le long du wax.
Ensuite, je prends un empiècement extérieur que je pose face à moi. Je prends le zip que je viens de coudre, je le retourne à l'envers de telle sorte de le poser endroit contre l'endroit de mon empiècement extérieur. Donc je le pose sur le haut de mon empiècement, j'aligne bien en haut. Je prends un rectangle de doublure que je viens poser endroit contre l'endroit de mon empiècement extérieur. C'est-à-dire que là, l'envers de ma doublure est face à moi. La fermeture éclair est prise en sandwich entre la doublure et l'empiècement extérieur. Et je viens épingler tout en haut. Je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord, donc le plus près possible de la fermeture éclair. Vous pouvez utiliser un pied de biche spécial pour fermeture éclair. Moi, comme j'aime pas trop ça, je vais utiliser mon pied de biche habituel. Une fois que c'est cousu, je bascule ma doublure à l'arrière. Et là, comme vous le voyez, juste en dessous de la fermeture, on a une marge de couture sous la doublure qui est gênante. Donc on va venir la plaquer également vers le bas, donc en direction du wax, et je vais faire une surpiqûre tout le long du tissu en wax. Ensuite, je prends mon deuxième empiècement extérieur que je viens poser face à moi. Je prends l'empiècement que je viens de coudre avec la fermeture éclair, je le retourne pour le poser endroit contre l'endroit de mon autre empiècement extérieur. J'aligne bien en haut au niveau de la fermeture éclair. Je prends mon deuxième rectangle de doublure que je viens retourner. Donc pareil, c'est l'envers de la doublure qui est face à moi. Je l'aligne bien au niveau de la fermeture éclair. Donc la fermeture est de nouveau prise en sandwich entre un empiècement extérieur et une doublure. J'épingle tout le long en haut de la fermeture et je viens coudre de nouveau. De nouveau, j'ai une marge de couture qui est gênante. Donc je viens la plaquer vers le bas et je fais ma surpiqûre le long du tissu en wax. Une fois que c'est fait, j'ouvre ma fermeture éclair et je viens basculer d'un côté mes deux empiècements extérieurs endroit contre endroit, donc qui sont sur la gauche, et de l'autre côté mes deux tissus de doublure qui sont endroit contre endroit que vous voyez sur la droite. Je fais attention que mes passepoils soient bien l'un en face de l'autre et je vais épingler tout autour. Donc comme vous le voyez sur le haut de la doublure, sur environ 15 cm, je n'ai pas mis d'épingle. C'est pour me rappeler que je ne vais pas coudre à cet endroit-là. Donc là, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord, sauf sur le haut de la doublure, là où je n'ai pas mis d'épingle, je ne vais pas coudre, je vais laisser une ouverture non cousue. Je coupe un peu ce qui déborde sur les côtés. Et je retourne ma pochette à l'endroit grâce à l'ouverture non cousue que j'ai laissée dans ma doublure. Une fois que ma pochette est retournée, il ne me reste plus qu'à fermer ma doublure. Donc je viens rentrer les bords de la doublure vers l'intérieur et je fais une couture pour fermer l'ouverture. Complicated. Away, and I feel like I am someone else.